Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur éternel Dieu, nous te disons merci pour l'amour que tu nous accordes. Un amour éternel. Que ton nom soit glorifié. Comme tu veux nous enseigner encore ta parole qui est vie. Seigneur, nous prions que ces paroles puissent produire véritablement la vie de Dieu en nous. Puis renforcer la vie de Dieu en nous. Nous donner la force pour dominer Satan, dominer la chair, dominer le monde. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, comme nous voyons la liberté en Jésus-Christ. Cette liberté, nous avons vu que cette liberté, c'est la liberté de l'esprit qui a quitté l'esclavage de Satan par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Par le sacrifice expiatoire, par la foi dans le sacrifice expiatoire en Jésus-Christ. Quand on donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, Jésus vient en vous, son esprit vient en vous, prend le contrôle de votre esprit et il met maintenant l'amour pour les choses saintes, pour les choses d'en haut, les choses célestes dans votre esprit. Il met cet amour dans votre esprit. Le désir de plaire à Dieu, il met en vous maintenant le désir de plaire à Dieu en vous. Il met en vous maintenant la vision céleste, la vision du ciel, comme il a fait avec Paul. Et vous montre maintenant qu'au-delà de cette terre, il y a quelque chose de plus merveilleux. Voilà. Et c'est là nous allons voir. Nous allons voir qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux au-delà de cette terre. Quand Dieu a marqué ce coup dur dont nous avions parlé à Satan, pour pouvoir racheter l'homme de l'esclavage de Satan prenant le décret, en décrétant désormais que toute personne, tout homme sur cette terre qui donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, Satan n'a plus le pouvoir sur ces hommes-là, mais c'est Jésus qui est le chef et qui va... Qu'est-ce qu'il fait? Quand Jésus devient le chef, c'est pour les amener où? Il va les amener à goûter au ciel d'abord. Parce que n'oubliez pas que le premier Adam est terrestre. Mais la Bible dit que le deuxième Adam est céleste. Le dernier Adam est céleste. Et dit tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Ça veut dire quoi? Alors, c'est un privilège dont je vais vous parler. En parlant de ce privilège, nous avons vu que quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, il y a un combat qui naît entre l'esprit et la chair. Pourquoi? Parce que l'esprit doit chercher à prendre le dessus. Et c'est pourquoi l'esprit doit prendre le dessus, parce que nous avons vu dans Romains 8 que si nous vivons selon la chair, nous mourrons. Parce que le péché est dans la chair. Le péché est dans la chair. Et c'est ce que l'esprit de Dieu nous explique toujours au travers de Paul dans Romains au chapitre 7. Il dit, Romains au chapitre 7. Il lit le verset 4, il dit de même frère, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre. Vous voyez, c'est ça que j'expliquais. À celui qui est ressuscité des morts, pour lui appartenir. Et quand on donne sa vie au Seigneur Christ, c'est comme si nous avons été jugés et mis à mort au travers de Christ. C'est pour pouvoir lui appartenir. C'est ça que j'avais expliqué dans le message précédent. C'est-à-dire, quand tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, Dieu a considéré qu'il a pris le décret pour dire, désormais là, Satan, tu dois reconnaître que tous les hommes qui croient au Seigneur Jésus-Christ là, c'est comme si c'est en Christ. C'est-à-dire ils étaient en Christ et c'est Christ, c'est eux qui ont été tués. C'est Jésus a été tué à leur place. Pour quelle raison? C'est ça la Bible nous explique ici. Pour ne plus appartenir. Il dit quoi? Afin que pour que vous apparteniez à un autre. C'est-à-dire pour qu'on n'appartienne plus à Satan. Un autre là c'est qui? C'est Christ. Pour que vous apparteniez à un autre. À celui qui est ressuscité des morts. Afin que nous portions quoi? Quel est le but? Afin que nous portions des fruits pour Dieu. Et c'est là la nouveauté de vie. Des fruits pour Dieu. Vous comprenez? Cette nouvelle identité-là doit nous amener maintenant à marcher en nouveauté de vie. Avec cette nouvelle identité. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. C'est-à-dire quoi? Vous avez quitté la loi du péché et de la mort. C'est de cette loi qu'il s'agit. Tu es déjà mort à cette loi, c'est fini. Maintenant, il y a la loi, tu es dit pour faire quoi? En ce qui concerne la loi. Pourquoi? Pour que vous apparteniez à un autre. C'est-à-dire, c'est la loi du péché et de la mort. C'est la loi qui prévaut fondamentalement chez Satan. Il ne connaît pas une autre loi que celle-là. Maintenant, si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, cette loi-là, tu n'es plus sous cette loi, cette loi est bannie. Pourquoi? Parce que pour que tu n'appartiennes pas toujours à Satan, mais tu appartiens désormais à qui? À un autre. C'est qui celui? L'autre là, il dit, à celui qui est ressuscité des morts, Jésus. Il dit, afin que nous portions des fruits pour Dieu. C'est le but, porter des fruits pour Dieu. Et pour porter les fruits pour Dieu, c'est ça, nous avons vu que l'Esprit, lui,
l'Esprit de Dieu prenant, il réveille, l'Esprit de Dieu vient réveiller l'Esprit de l'homme, le soumet à la loi de Dieu et il prend plaisir. Ton esprit va prendre plaisir à la loi de Dieu. Avant, la loi de Dieu ne te disait rien, mais ton esprit prend désormais plaisir à la loi de Dieu. Ça, c'est le premier fruit. Le premier fruit, c'est ça. Donc, tu commences par haïr le péché. Avant, tu pêches, ça ne te dit rien, mais maintenant, tu pêches, tu hais le péché. Quand tu pêches là, c'est comme si vraiment une boue, ou bien porté une tenue blanche et la boue est venue tomber sur la boue là, mais le rouille est tombé dedans, c'est comme ça. Tu n'es plus à l'aise. Verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, voilà la chair, comme je vous le disais, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Voilà. Nous portions des fruits pour la mort. Verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. C'est tout ce que j'avais expliqué dans un message précédent. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. Vous voyez, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. Qui vous a retenu sous cette loi avant? C'est Satan, comme on l'a expliqué. De sorte que nous servions dans un esprit nouveau. C'est ça. Et non selon la lettre qui a vieilli. Vous comprenez? Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. Et quelle loi? La loi qui régnait dans la chair. La loi du péché de la mort. Mais maintenant, nous avons reçu un esprit. Donc, comme il a dit dans Romains 8, nous devons marcher selon l'esprit maintenant. C'est le combat désormais. Et c'est là que le combat va se déclencher. Parce que l'esprit de l'homme est déjà soumis, étant ressuscité, est déjà soumis à l'esprit de Dieu. Le problème ne se pose pas. Mais il faut que, comme j'expliquais, il faut que l'esprit maintenant, pour marcher en nouveauté de vie, il faut que l'esprit là puisse prendre maintenant son ascendant sur la chair, puis dominer sur la chair. Alors il dit, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Non, loin de là. Non, ce n'est pas la loi. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras pas. Point. Mais qu'est-ce qu'il y a la convoitise là qui est née au travers de la loi? La convoitise se trouve où? Dans l'esprit ou bien dans la chair? Nous avons déjà vu, c'est dans la chair que ça se trouve et non dans l'esprit. C'est la part des choses. Nous disons ces choses parce que tu dois savoir, comme il disait, il faut que ton esprit se développe, se mûrit jusqu'à devenir un esprit mature en Jésus-Christ. Et à partir de cet instant, l'esprit pourra dominer la chair et crucifier les passions de la chair avec ses passions. À partir de cet instant, ta chair ne va plus obéir à la fornication, à l'adultère, au mensonge, au vol. Ta chair ne va plus obéir. Verset 7, il dit, mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais point péché. Verset 8, et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Verset 9, pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. De quel moi il parle? Nous allons voir tout à l'heure, quand il dit pour moi là, il parle de quoi? Continuons la suite dans la lecture, nous allons comprendre de quel moi il parle. Verset 11. Car le péché saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. Le péché saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. Comme nous l'avons déjà dit. Verset 12. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est quoi? C'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement il devait condamnable au plus haut point. Nous allons comprendre ce qu'il veut dire dans tout ça là, dans la suite. Verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Vous comprenez ça? Ça veut dire quoi? La loi est spirituelle. Ça veut dire quoi? La loi, normalement, l'essence de la loi, l'application de la loi, c'est dans l'esprit. Donc c'est l'esprit qui doit appliquer la loi. Vous comprenez ça? C'est l'esprit, c'est ça qu'il veut dire.
Mais comme l'esprit était mort dans le vieil homme, l'esprit était mort, était sous l'esclavage de Satan, l'esclave n'ayant pas de volonté, l'esprit ne peut rien faire. Donc la loi, c'est pourquoi la loi l'a tué, parce que la loi est devenue inopérante, puisque la loi est spirituelle. C'est l'esprit qui doit appliquer la loi. C'est l'esprit qui doit savoir que commettre la fornication, c'est une mauvaise chose. Commettre l'adultère, c'est une mauvaise chose. C'est l'esprit qui sait ça. La chair n'a rien à foutre avec ça. Parce que la chair, l'autre aime ça, elle aime ça, elle aime le péché, elle aime la fornication, l'adultère, le mensonge, le vol. C'est dans ça que la chair trouve son plaisir. Donc la chair ne peut pas obéir à ça. C'est l'esprit qui obéit à ça. Mais voilà que l'esprit est mort. Et on va dire la loi est spirituelle. C'est l'esprit qui doit, ça veut dire quoi? C'est l'esprit qui doit appliquer ça. Il n'y a que ce qui est spirituel qui peut appliquer le spirituel, ce qui est spirituel. Il n'y a que l'esprit qui puisse appliquer ce qui est spirituel. Oui ou non? Il n'y a que l'esprit qui puisse appliquer ce qui est spirituel. Mais la loi est spirituelle. Mais moi, je suis comment? Charnel, la chair. Ça, je sais pas. Je suis charnel. Quand il parle de moi, là, il parle de moi charnel, le moi charnel, le moi la chair. Vendu au péché. Vous voyez la guerre entre la chair et l'esprit. Vendu au péché. La chair et l'autre est vendue au péché. Comment on l'a expliqué? Verset vendu au péché, verset 15. Car je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Ici, qui est en train de parler? C'est le nouveau chrétien qui parle ici. C'est le nouveau croyant. C'est de ça que je vais te parler. J'avais commencé par te parler la dernière fois. Que je continue maintenant. C'est le nouveau chrétien, celui qui est né de nouveau. Il a déjà reçu l'esprit de Dieu dans son esprit. On est d'accord? Il a déjà reçu l'esprit de Dieu dans son esprit. Et son esprit, l'esprit de Dieu étant dans son esprit maintenant, son esprit veut faire maintenant désir, faire le bien. Son esprit veut fuir la fornication, veut fuir l'adultère. Son esprit veut fuir le mensonge, le vol. Son esprit veut fuir l'alcool et le tabac, la cigarette. Son esprit veut fuir la drogue. Oui. Son esprit veut fuir l'orgueil, la haine, les critiques, les calomnies, la méchanceté. Son esprit veut fuir ça. Mais la chair trop aime ça. La chair s'est déclenchée pour dire, mais Fitiag aussi, depuis quand pour toi? Depuis quand toi tu veux? Depuis quand les poulets, comment ils vont pousser des dents? Depuis quand? Depuis quand toi tu veux prendre? C'est moi qui ai régné jusque-là. Et depuis quand maintenant toi tu veux me donner des ordres? La chair va comment il va résister. C'est de ça qu'il parle ici. C'est ce qui arrive à Paul. Et vous allez voir la suite maintenant. Oui, vous allez voir la suite. Ça c'est le combat d'abord. Paul est en train de décrire quand il venait de donner fraîchement sa vie au Seigneur-Christ. C'est ça il est en train de l'expliquer. Expliquer aux Romains. Et il va continuer pour dire par la suite, c'est pourquoi il continue jusqu'à ce qu'il rentre dans le chapitre 8 pour expliquer maintenant comment est-ce que, par la grâce de Dieu maintenant, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ a été activée maintenant. Et par cette loi maintenant, il a pu, la chair, il a commencé par prendre l'esprit là maintenant pour crucifier, pour faire mourir les actions du corps. Et l'esprit a pris le dessus pour qu'il marche maintenant dans la volonté de Dieu, pour qu'il ne meurt pas. Continuons. Alors il dit, donc ça c'est un phénomène qui doit arriver à tout nouveau croyant. Et quand tu viens de donner ta vie au Seigneur-Christ, tu as donné ta vie au Seigneur-Christ, ça ne veut pas dire que oui, les marchands vont partir en même temps ou bien la fornication, oui. C'est vrai, quand tu donnes ta vie au Seigneur-Christ, en même temps tu as reçu le Saint-Esprit, il y a la haine du péché doit rentrer en même temps dans ton esprit. Ça c'est clair. Si tu dis que tu as donné ta vie au Seigneur-Christ, que la haine du péché n'est pas encore rentrée dans ton cœur, c'est que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur-Christ. Non. Pourquoi? Parce que là, tu donnes ta vie au Seigneur-Christ. La crainte de Dieu doit rentrer dans ton cœur en même temps. Or, la Bible dit quoi? La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. C'est ça, la haine du mal. Regardons Proverbe au chapitre 8. Proverbe 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La haine du mal doit rentrer en même temps dans ton cœur. Si tu as donné ta vie au Seigneur-Christ. Et c'est l'Esprit de Dieu qui produit ça. Qui va haïr le mal. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que quand bien tu hais le mal, il y a un combat qui s'installe maintenant. Et dans ce combat, il faut que l'esprit puisse être nourri par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit pour grandir. C'est pourquoi Pierre va dire, Pierre va dire dans 1 Pierre au chapitre 2, verset 2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Vous voyez? Allez, vous devez croire. On va dire ici, mais Paul est en train de parler à des gens. Je dis Paul, Pierre du moins est en train de parler à des gens qui sont déjà sauvés. Quand nous regardons ici, si vous lisez Pierre 1 Pierre 1,
1 Pierre chapitre 1, premier verset, vous allez voir que Pierre était en train de s'adresser pas à des païens, mais à des gens qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire des gens qui sont déjà nés de nouveau. Mais on va dire, mais Pierre, pourquoi Pierre dit encore pour que vous croissiez pour le salut? De quel salut il parle? Il y a le salut initial, il y a le salut continuel, il y a le salut final. Il ne parle pas du salut initial. Le salut initial, c'est quoi? C'est le salut au travers duquel tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Ton âme est libérée, ton esprit du moins est libéré de l'esclavage de Satan. Et ton esprit maintenant prend, ton esprit aime Dieu, aime les choses de Dieu. Ton esprit désire aller au ciel. Ton esprit hait l'enfer, hait le péché parce que ton esprit ne veut pas aller en enfer. Ça, c'est le salut initial. Maintenant, pour aller là-bas, il faut ton esprit désirant maintenant les choses célestes, mais ta chair continuant pas désirer les choses terrestres. Ton esprit désirant les choses divines, mais ta chair continuant pas désirer les choses sataniques. Ton esprit désirant les choses spirituelles, mais ton esprit continue pas, ta chair continuant pas désirer les choses charnelles. C'est là le problème, c'est ça le combat. Et c'est là il dit, pour que ton esprit, pour pouvoir grandir maintenant pour le salut là, pour le salut, de quel salut il s'agit ici? Le salut qui fait que ton esprit devient mûr maintenant pour dominer, crucifier la chair, pour assujettir la chair, pour que la chair ne cesse de sauter à gauche, à droite, nager dans le péché. C'est de ce salut il parle. C'est de ce salut, croître pour ce salut. Donc ton esprit va croître. Et le vous, dont Pierre parle ici, dans 1 Pierre 2, il parle de vous, esprit, parce que la nouvelle naissance là, c'est la naissance de l'esprit. Nous avons déjà expliqué ça, que c'est la naissance de l'esprit. Quand il dit nouveau-né, c'est l'esprit qui naît de nouveau. C'est pourquoi quand quelqu'un naît de nouveau, quelqu'un dans sa vie, on ne voit pas que sa taille augmente, la taille de son corps n'augmente pas. Non. Mais son teint ne change pas. Non. Mais ce qui change, c'est son esprit. C'est pourquoi il a dit dans Jean 1 du moins, c'est verset 12 à 13. Il a dit, lesquels sont nés ni du sang ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Alors, donc, mais sont nés de Dieu, sont nés de Dieu. Oh, Dieu est esprit, donc ils sont nés de Dieu. Donc c'est une naissance de l'esprit. Nous avons vu la nouvelle naissance. Donc, quand il dit homme nouveau là, c'est pourquoi il dit, comme des enfants nouveaux, désirez quoi? Le lait spirituel. Pourquoi il dit ça? Parce que c'est l'esprit qui est né. Et un enfant, comme l'esprit ne peut manger que les choses spirituelles, un bébé qui naît physiquement dans la chair, dans ce monde-là, on lui donne quoi? On lui donne le lait physique, le lait maternel. Donc c'est un lait physique et non spirituel. Mais quand tu nais dans le Seigneur, tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est l'esprit en réalité qui naît de nouveau maintenant. C'est un esprit ressuscité qui naît de nouveau. Alors, cet esprit maintenant pour grandir, jusqu'à maintenant dominer sur la chair, pour que la chair ne continue pas malmener ta vie, comme la chair malmenait, comme ce que Paul lui-même vivait, et il a relaté cela dans Romains au chapitre 7 là. Pour que ton esprit grandisse, il faut que quand un enfant naît dans ce monde, pour qu'il croisse, le lait c'est un aliment de croissance. Et c'est en ce moment que l'enfant lui-même va grandir. Tant que l'enfant n'est pas grand là, qu'est-ce qui va se passer? Même si c'est un héritier, c'est de ça que papa, même si c'est lui qui est l'héritier là, tant qu'il est encore enfant là, qu'est-ce qui va se passer? Il sera toujours sous la tutelle des maîtres, quand bien même il est le propriétaire. C'est-à-dire que quand un enfant naît dans une maison là, il naît dans une maison et son père est un multimilliardaire. Son père est un multimilliardaire. Lorsque son père est multimilliardaire, ça veut dire que c'est lui qui est le propriétaire de toutes les richesses que possède son père. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit quoi? Dans Galates 4, verset 3. Nous aussi, de même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Vous voyez, non? Il dit quoi? Nous étions enfants. Il n'a pas dit lorsque nous étions dans le monde, c'est deux choses différentes. Parce que Paul est en train de parler ici dans Galates 4 là, à des croyants, à des gens qui ont déjà donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc leur esprit est déjà né de nouveau. Mais, et Paul a dit, ce que Paul dit dans Galates 4 ici là, c'est pour réjouir, il fait référence à ce qu'il a dit dans Romains 7 là-bas, pour dire quand lui-même était enfant. Ça dit quoi? Son esprit est né de nouveau, mais son esprit n'a pas encore grandi pour atteindre la maturité. Vous savez, quand un enfant naît, on dit qu'il est enfant. Après, on va dire qu'il est adolescent. Après, on va dire qu'il est jeune. Après, on va dire qu'il devient mature. Il est devenu un enfant mature. Vous voyez, non? Donc, c'est la croissance, c'est des étapes de croissance. De la même manière, quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, comme un enfant naît aujourd'hui, il n'a pas 18 ans en même temps.
Et il ne va pas se comporter comme un enfant de 18 ans, ou bien un enfant de 13, ou bien un homme de 18 ans, ou un homme de 30 ans, non. Il va agir comme un bébé d'abord. Et tout doucement, après, il va commencer par s'asseoir, par aller à 4 battre, par aller pas marcher, pas courir, tout ça là. On va le mettre dans l'école et il sera en train de grandir. Des fois, même quand il était encore là, il va taper, il peut taper quelqu'un. Même quand il est en train de marcher, il tape quelqu'un, il est content. Parce que lui ne sait pas que c'est une mauvaise chose. Et après, il va apprendre. Donc, c'est tout doucement. Il faut qu'il croisse. De la même manière, quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, son esprit est conscient qu'il est désormais un enfant de Dieu. Il est dans le royaume de Dieu. Mais il faut qu'il croisse. Et pour qu'il croisse, il faut qu'il boive le lait spirituel et qu'il croisse jusqu'à devenir mature. Et à partir de cet instant, il ne peut pas continuer. Il va agir comme un mature maintenant, un homme mature. C'est là que la sanctification sera complète. C'est en ce moment que sa chair ne peut plus se livrer facilement à la fornication, à l'adultère, au mensonge et au vol. Non, sa chair ne peut plus se livrer à ces choses. Donc, c'est ça que Paul a vécu. Et il a relaté ça dans Romains au chapitre 7. Et qu'il est en train de rappeler ça, c'est de ça il est en train de parler maintenant. Il fait des témoignages de ça là, dans Galates 4, en disant quoi? 4 verset 1er. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tous. Comprenez? Donc, c'est pourquoi tu vas voir quelqu'un, il peut donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Hein? Tu vois, il est en train de se comporter un nouveau-né, il se donne, il est un nouveau-né, il vient de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et il a certains comportements de colère, bien des trucs comme ça, on va dire, mais qu'est-ce que lui, il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ? Comment se dit que celui-là est un chrétien? Non. Il peut être vrai, parce qu'il y a deux types. Il peut être quelqu'un qui a donné vraiment sa vie au Seigneur Jésus-Christ et il veut vraiment aller au ciel, il est sincère. Et lui est arrivé de commettre le péché comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la différence entre lui et un faux chrétien, quelqu'un qui se dit que lui il est chrétien? Tu vas voir que celui-là, il ne pratique pas. C'est pourquoi la Bible dit celui qui pratique, lui ne pratique pas le péché. Il n'est pas livré au péché comme Jésus a dit dans Jean, au chapitre 8, verset 34. En vérité, je vous dis, les répliqua, quiconque se livre au péché. C'est-à-dire que ce n'est pas son habitude, est esclave du péché. Tu vois? Donc, ici, et il a dit dans 1 Jean 3, il dit, dans 1 Jean 3, verset 9, il dit quoi? Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, ne pratique pas. Il ne pratique pas. Mais, il vient de naître de nouveau, il peut arriver, il n'est pas pratiquant de péché. Ça veut dire quoi? Il n'est pas pratiquant de péché, mais il peut arriver, il lui arrive parce qu'il n'est pas encore, son esprit n'est pas encore mature. On va dominer le péché pour assujettir la chair. Alors il lui est arrivé de péché, qu'est-ce qui va se passer? La différence, celui-là est un faux chrétien, un faux croyant. C'est que quand lui pêche comme ça là, il devient attristé en même temps. Pourquoi? Parce que son esprit est vivant. Son esprit est vivant en lui, son esprit est le péché. Il est attristé, il va rentrer dans sa chambre. Il pleure, dit Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, vraiment lave-moi. Je ne veux plus commettre ce péché. Donne-moi la force. Il est attristé, il est malade. Mais s'il vient à l'église, là, quand les autres seront en train de danser là, il ne peut plus danser parce qu'il n'a plus la joie de danser. Il va pleurer. Quand les autres seront en train de danser, il est en train de pleurer parce qu'il veut quitter le péché. Mais tu vas voir que le croyant hypocrite, lui, il est là. Il suffit qu'on commence à dire Jésus, il commence à sauter. Et il dit qu'il est chrétien. Il va rentrer dans le Coran, il danse, il est dans fornication, adultère, il joue dans le Coran, tout ça. Non, tu n'es pas un enfant de Dieu. Sinon, un vrai enfant de Dieu, mais il est dans le Coran ou bien il est n'importe où. Quand il a péché comme ça, c'est lui-même qui systématiquement qui va se retirer pour dire qu'il ne peut plus rester dans le Coran. Il va voir le pasteur pour confesser ses péchés. Pourquoi? Parce que ce n'est plus sa nature, ça. Sa nature, ce n'est plus le péché. Donc, si le péché vient, ça devient un accident. Ce n'est plus sa nature. Et il lutte chaque jour comme ça. Et la parole, c'est pourquoi Pierre dit, désirez le lait spirituel par lequel vous allez croire. Donc, il continue de boire la parole de Dieu. Et par la parole de Dieu, son esprit va grandir. Pour pouvoir dominer maintenant la chair. Pour que la chair devienne se mettre au carreau, dit maintenant là, quand même Satan vient proposer le péché, la chair va dire à Satan, le patron est là-bas, hein. C'est l'esprit, il faut aller lui parler. Quand Satan vient parler à l'esprit, l'esprit comme il est chez lui dit, il va lui citer la parole de Dieu, verset biblique. Comme Jésus a cité verset biblique à Satan, et Satan va dégager. Et la chair est toujours là. Et la chair va dire, c'est quoi? Là, ça c'est un esprit, c'est quelqu'un dont l'esprit est déjà devenu mature, ça. Et c'est pourquoi Paul dit, maintenant qu'il est encore, donc quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu dois grandir maintenant.
C'est pourquoi tu dois chercher, quand tu es toi qui m'entends, tu as donné ta vie au Seigneur, que tu dois chercher une vraie assemblée. Je ne dis pas tout ce qu'on a fait pour dire, non. Tu dois prier pour dire, Saint-Esprit, de conduire-moi dans une assemblée où ta vérité pure est prêchée. Où je vais recevoir l'enseignement pur, le lait spirituel est pur, comme Pierre le dit dans 1 Pierre 2. Le lait spirituel est pur, par lequel vous allez croître. Sinon, si ce n'est pas de lait pur, tu vois, non, si c'est un lait contaminé, tu vois, l'enfant, le bébé là va mourir prématurément. Tu vois, c'est pourquoi il dit le lait spirituel est pur. Vous savez, dans la Bible, là, chaque mot a son sens. Aucun mot n'est placé dans la Bible par hasard. Non. Il pouvait dire le lait spirituel tout court, mais il dit est pur. Pourquoi? Si vous lisez dans les écrits de Pierre, vous allez voir que Pierre a dénoncé les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux apôtres. Pierre les a dénoncés pour dire qu'ils sont des loups ravisseurs qui rentrent dans le troupeau. Il a dit après mon départ, ils vont venir. Pierre a dit ça. C'est pourquoi il a dit le lait spirituel est pur. C'est la vraie parole de Dieu pure qui va amener les âmes au ciel, qui va amener un esprit à grandir dans le Seigneur pour dominer la chair. C'est de ce lait-là il parle, c'est cette parole de Dieu il parle. C'est pas une parole de Dieu qui va dire aux pécheurs, oh non, nous sommes au temps de la grâce, oh nous pouvons, il faut vivre comme tu veux pour aller. Non, ça c'est faux. C'est pas le lait spirituel pur. Le lait spirituel est pur, c'est de ça il s'agit. Et c'est pourquoi Paul lui-même, dans la même démarche que Pierre, il dit aussi longtemps que l'héritier, vous voyez, j'ai dit bien est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Il ne diffère en rien d'un esclave. Vous voyez, quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. C'est ça. Oui, c'est-à-dire c'est la même chose qui se passe avec la chair de quelqu'un qui a donné sa vie au Saint-Esprit et l'esprit. Ça veut dire quoi? La chair va commencer par combattre tout ça là. Mais l'esprit est enfant, il faut que l'esprit grandisse. Il faut que l'esprit grandisse. C'est pourquoi il dit, Paul est en train de donner cette exhortation aux gens de Galates. Pourquoi? Parce que vous allez voir que les gens de Galates étaient des hommes charnels. Quand bien ils ont des dons spirituels. C'est pourquoi il a dit dans Galates 3, il dit verset 1er, il dit, oh Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que j'apprends de vous. Est-ce pas les œuvres que vous avez dit? Êtes-vous tellement dépourvus, verset 3, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous finir maintenant par la chair? Voilà. Donc c'est là le problème. Voulez-vous maintenant finir par la chair? C'est la question qu'il pose. Donc, pour dire quoi? Verset 3, maintenant il dit, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Et lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur éternel Dieu, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir étudier ta parole. Comme nous sommes en train d'avancer, je prie éternel Dieu que tu donnes la grâce à tous ceux-là qui n'ont pas encore donné la vie au Seigneur Jésus-Christ pour devenir, pour être libres de l'esclavage de Satan, pour vivre la liberté en Jésus-Christ, pour être libérés de l'esclavage, des accusations, de la condamnation de Satan, des tribunaux de Satan. Seigneur, je prie que tu leur donnes la grâce de pouvoir prendre cette décision ultime pour donner la vie au Seigneur Christ. Quant à ceux qui ont déjà pris cette décision d'un cœur sincère, je prie maintenant, comme ils sont en train d'entendre ta parole, que le lait spirituel pur puisse pénétrer leur esprit, pour que leur esprit grandisse, qu'ils recherchent la croissance maintenant de leur esprit, qu'ils recherchent ardemment la croissance spirituelle par laquelle maintenant ils pourront croître pour le salut. Quand cet esprit, leur esprit vont devenir matures, ils puissent dominer maintenant la chair et ses passions et pourront vivre la véritable liberté en Jésus-Christ. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.